collectif Les Créatrices 8, qui rassemble les énergies des vies féminines et du Centre culturel de Oui, vise à mettre en lumière l'héritage artistique moins visibilisé des femmes artistes de la région hautoise. Portrait de quelques écrivaines et de leur univers d'écriture en 7 épisodes. Elles écrivent, écoutons. Anne-France Mossou. Je me souviens qu'à un des premiers boulots que je faisais, on s'était retrouvés le soir dans un espèce de bar, mais un peu intimiste. Et je me disais, tiens, la dame qui tient ce bar, elle doit connaître des tonnes d'histoires sur les gens, en fait. Elle est là non seulement en train de servir, mais en train d'écouter, d'être disponible pour tout qui raconte des histoires. Moi, j'aimerais bien, en fait, un jour être la dame qui tient le bar. Savoir que derrière chaque personne, il y a une histoire qui est spécifique, avec ses pépites, ses cailloux. Et ça, je trouve que c'est vraiment très gai. Et donc, personne ne peut dire « moi, j'ai une histoire qui ne vaut pas la peine ». Ça, c'est faux. Ça, je sais que c'est faux. Moi, je suis Anne-France et donc je donne notamment des ateliers d'écriture et de récits de vie. Donc je suis une écrivaine discrète, je dirais. Je pense que je suis aussi une écrivaine authentique, qui parle du réel, de la vraie vie, entre guillemets. J'ai 2 vies professionnelles. Je travaille d'une part dans le domaine de la formation, avec des centres de formation. Donc c'est un boulot qui est un peu plus, j'ai envie de dire, structuré. Mais j'en ai besoin aussi. Mais je ne pourrais plus vivre là maintenant sans l'autre partie de ma vie. Donc ce boulot que je fais comme employé, c'est à 3 jours par semaine. Et le reste du temps, donc, c'est effectivement l'activité d'animation d'écriture, d'accompagnement d'auteurs dans leur projet d'écriture de récits de vie. Et puis donc le journal créatif et le yoga. Donc ça fait partie c'est ma deuxième jambe, je vais dire ça comme ça. Écrire pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc j'écris, j'ai toujours un carnet avec moi. Et donc quoi qu'il m'arrive, que je suis en train d'attendre chez le médecin, de rouler en train, de m'engueuler avec une collègue ou de vivre des moments de vacances ou des moments de ressourcement, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est un moment de consigner ça par écrit, de faire en sorte que ça existe. C'est comme si ma vie, elle avait besoin de ces pauses d'écriture pour exister complètement. Comme si, sans les pauses d'écriture, sans les moments d'écriture, la vie filait et que j'avais pas le temps de la voir s'arrêter, la prendre en main. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui me paraît intéressant, parce qu'on est tous ici en se demandant régulièrement ce qu'on fout là. Enfin, je veux dire, que ce soit clair. Et donc, je trouve que le fait de pouvoir se mettre en mots et se raconter, c'est aussi une manière de retrouver le fil rouge ou le fil doré, en fonction de comment on voit les choses, mais de retrouver le fil de ce qui fait que sa vie est particulière et a un certain sens. En fait, ça fait super longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose sur l'histoire familiale. On était déjà dans cette maison depuis un certain temps et donc j'avais ce projet depuis un certain temps.
Cette maison, donc, je la connais depuis que je suis née, puisque c'était la maison de mes grands-parents. Donc je connais bien l'histoire de la maison et à un moment, on a pas mal bourlingué, mon compagnon et moi, et à un moment est venue l'idée de s'installer quelque part. Et on cherchait à acheter une maison déjà depuis un petit temps. En fait, ma grand-mère a dû quitter cette maison parce qu'elle était âgée. Mais j'ai dû venir ne fût-ce que pour d'abord jeter les poubelles et puis entretenir un tout petit peu le jardin, faire des choses à faire dans la maison en attendant. Et en fait, il s'est vraiment passé quelque chose avec cette maison qui a fait que cette maison nous a appelés. Et cette maison est exigeante, elle a du caractère et elle nous en a fait voir qu'on a eu pas mal de difficultés à s'apprivoiser, je vais dire ça comme ça. Et en fait, l'histoire de ce livre, c'est un peu un dialogue entre cette maison et moi, un dialogue sur comment on arrive, la maison et nous, à prendre notre place, à se parler, à ne plus se parler parce qu'on est fâché, à trouver des compromis. Enfin, donc c'est une histoire de relation en fait. Une histoire de relation à la fois entre une maison et des habitants, mais aussi avec toute l'histoire qui est enfouie derrière et qui est très très présente. La maison, elle connaît tout ça. Donc elle connaît toute l'histoire des générations précédentes, elle connaît les secrets et tout ça quand même très très intéressant. Moi, clairement, la question des lieux de vie est un de mes fils principaux et donc elle m'anime déjà depuis longtemps, bien avant que je sois propriétaire ici, mais je pense qu'elle a été activée à ce moment-là. Pour moi, le fait d'écrire un livre, c'est effectivement tout un processus qui fait qu'on vit avec, même quand on n'écrit pas. Et donc je trouve ça très intéressant de pouvoir, entre guillemets, noter tout ce que la vie nous envoie et qui est lié à ce thème. Il y a des choses qui sont rigolotes dans la manière où on entend une émission à la radio qui est justement en lien avec ça. Il y a quelqu'un qui nous aborde, qui nous apostrophe justement sans savoir, parce que c'est quelque chose que moi j'ai gardé vraiment secret comme processus. Et donc les personnes me parlaient de choses ou d'autres qui nourrissaient mon projet sans qu'ils le sachent. Et ça, je trouve ça très très agréable. Donc ce petit carnet, pour moi, ça c'est vraiment, je pense, le point peut-être le plus précieux en fait du processus. J'aime bien avoir un contact sensuel aussi avec le papier, avec le bic, utiliser des marqueurs de couleurs. En fait, c'est un espèce de jeu aussi. C'est pas le cas de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est sérieux, c'est pas un jeu. Pour moi, le carnet, c'est ce qui permet de jouer, de s'amuser. Et je pense que c'est une partie importante du travail d'écriture. Donc pour moi, les deux coexistent. Donc je commence toujours par le crayon et le carnet. Et puis à un moment, je veux dire, c'est pas assez propre ce que j'écris, donc ça doit être retravaillé. C'est quand même très pratique ce que nous offre l'ordinateur en la matière. Mais donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir passer de l'un à l'autre. Toutes les personnes qui se mettent à écrire ont l'idée, ont une étincelle, un peu comme quand on allume un feu, il y a quelque chose qui prend. Donc au début, c'est facile. Ce qui compte après, c'est de devoir entretenir le feu, de remettre des bûches dessus, de faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. J'espère que c'est le cas d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez facilement enthousiaste. Donc les nouveaux projets, les débuts, les démarrages, c'est quelque chose de facile pour moi. C'est vraiment facile. Et ce qui est plus difficile, c'est effectivement l'endurance. L'endurance, le parcours de ne pas se décourager, de ne pas se poser trop de questions. Parce que forcément, on embarque avec soi des doutes, des peurs, des choses qu'il faut à la fois écouter, je pense, mais aussi pas prendre toute la place. Parce qu'il y avait cette étincelle au début et ce feu qui a jailli. Et donc, c'est dommage de le laisser s'éteindre. Ça peut être qu'on diffère le projet parce que c'est pas le moment, parce qu'il nous arrive d'autres choses dans la vie qui fait que la vie nous emmène ailleurs. Mais je pense que c'est important que si ce projet est fort, on puisse le reprendre, on
puisse revenir dessus et le saisir à un autre moment. Donc ne pas le laisser filer. Ne pas laisser filer ces idées de créativité. Ça me paraît un point qui est important. Je pense qu'on est tous quelque part créatifs à sa façon. Donc je me considère un peu comme une allumeuse de réverbère en fait. J'ai commencé en 2014 à animer des ateliers d'écriture. Et donc je travaille plutôt dans des ateliers d'écriture intimes, à taille intime, donc entre 3 et 5 personnes pour les ateliers collectifs. Et j'aime beaucoup aussi les travaux individuels avec les personnes parce que vraiment chaque fois, je fais quelque chose de différent à chaque fois en fonction de la demande de la personne et de ses souhaits. Et donc c'est une histoire qu'on coécrit entre guillemets ensemble. Et donc, en fonction du projet de la personne, ça peut être très très varié. Donc il y a des personnes par rapport auxquelles un récit est d'abord oral, et puis il y a des personnes qui vont écrire tout de suite, des personnes qui vont écrire seules, d'autres personnes qui vont souhaiter une intervention au niveau de l'écriture. Enfin, tout ça est très, très variable. Mais à partir du moment où quelqu'un a décidé d'écrire et que ça peut prendre place dans sa vie, je veux dire parce que il y a de la place pour ça. Mais pour moi, une personne qui a décidé, que ce soit de faire de la sculpture ou d'écrire, en tout cas de faire exister son art, je pense que le fait d'être déjà en relation avec son art au quotidien est déjà un cadeau. Après, le fait de le transmettre et lui donner une existence dans le monde réel, c'est encore une autre étape. En tant que femme, je dirais aussi que ce qui compte pour moi, c'est plus que le clivage homme-femme, c'est vraiment que chacun puisse avoir son individualité, sa spécificité, que chacun puisse avoir ses nuances, puisse exister avec toutes ses facettes, toutes ses particularités. Donc ça, c'est ce qui me paraît intéressant. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de femmes écrivains qui ont déjà préparé le terrain. Enfin, je veux dire, ça fait des... Enfin, il y a eu combien de personnalités de femmes écrivains qui ont dit moi, je fais ce boulot et je le fais bien et je ne peux pas ne pas le faire. Je veux dire, et quand je vois par exemple que Annie Ernaux reçoit cette année-ci, ou en 2022, le prix Nobel, je me dis waouh, quoi. Je veux dire, donc tout ça fait que je pense on s'inscrit dans une longue lignée sur laquelle on peut heureusement s'appuyer. Et je veux dire, je pense que c'était beaucoup plus difficile il y a quelques siècles que ce que ça peut l'être maintenant. Alors je dis pas que tout est facile, mais j'ai une vision, en tout cas, du fait que les femmes ont des possibilités, oui, clairement. Et que... je veux dire, ça fait partie aussi de nos revendications et de pouvoir se trouver une place, de faire ça dans la vie et de faire en sorte que les autres activités peuvent prendre moins de place ou se mettre de côté pour un temps, pour le temps que la création puisse se faire. Et ça peut, voilà, pour moi c'est ça l'idée. Je veux dire, pour moi, écrire c'est comme faire une tarte aux pommes. Je veux dire, tout le monde a déjà fait de la tarte aux pommes. Et en même temps, la mienne et la vôtre, elles ne seront pas la même. Et donc, ce qu'on veut goûter, c'est votre tarte aux pommes. Et donc, ce qu'on veut lire, c'est le livre avec ses particularités. Enfin, donc, pour moi, c'est ça la magie, entre guillemets, d'un écrit. C'est faire sa tarte aux pommes.